Il est en voiture, il freine, il attend. Merci, mais j'ai pas besoin de vos cadeaux, gardez votre argent. Merci. Il est là, il se dit, bah, les camions, vas-y, on va le laisser passer, comme ça, voilà. Donc je m'arrête. En plus, je m'occupe de ma musique, comme ça, tu vois, je fais bien montrer au gars, genre, vas-y, tracasse, tu peux passer. Monsieur, avec toute son audace, d'accord, il commence à se plaindre. David, il fait quoi? Parce que bien sûr, David, il veut comprendre la compréhension. Comprendre la compréhension, la situation. Merci. Il ouvre sa fenêtre, il fait, je peux savoir quel est votre problème? Celui-ci ne me regarde pas et me dit, alors moi par contre je parle français. Alors j'ai parlé en français. Donc qu'est-ce que David y répond? Avec toute éducation et vraiment bien audible, comme ça il comprend bien que je ne veux pas de problème. Je lui dis, bah alors ferme ta gueule. Mais moi tu c'est quoi cette répartie? Moi par contre je parle français. Bah ferme ta gueule. Bah alors ferme ta gueule parce que moi aussi je parle français donc je comprends pas le délire. Alors je sais pas déjà si vous avez vu un mec sortir d'un camion, mais c'est pas le truc qui fait le plus peur au monde, hein. Je suis désolée. Donc déjà je vois le camion, il fait vouf, vouf. Donc je me dis ah. Je me dis merde, on m'a perturbé avec un message, je suis désolée. Ah oui, donc je me dis putain le mec il m'a tapé un coup de frein. Donc je regarde dans le rétroviseur et je vois quoi? L'homme il sort de son camion. Alors je vous refais la scène parce que bien sûr moi j'ai perdu tout respect envers cet homme. Attendons. Je vous fais la scène, je m'en bats les couilles. Regardez. Le mec il est dans son camion, il fait vraiment genre. Ça kick, tu dis ta gueule toi! Et moi vraiment, écoutez, j'ai un truc à faire et tout. Moi je suis avec ma fenêtre, j'avance comme ça, tu vois, 2 à l'heure, genre comme ça. J'ai fait, bah toi ferme ta gueule, pourquoi tu pètes des câbles comme ça? Et je pars comme ça. Et le mec il veut me frapper, tu vois, il est là, il est prêt, il est chaud, il s'est dit celui-là il fait 1m20, je vais le déglinguer. Et donc le mec il commence à crier, je sais pas quoi, tu me dis pas ferme ta gueule. En fait je comprenais pas, il lui manquait quelques dents. Et donc moi je viens et je me pose sur ma fenêtre avec toute mon audace, vraiment comme ça je lui fais, écoute mon chou, d'accord, si t'as passé une mauvaise journée c'est pas mon problème, donc tu vas faire ce qui t'est demandé, faire ton boulot. Donc alors là il essaie de parler, tu vois, il essaie de crier au-dessus de moi. Et je lui fais, oui c'est ça, tu sais quoi mon cœur, tu vas chez la psy et t'en parles de tes problèmes, parce que moi j'en ai rien à foutre. Et voilà. Comment vous faire détester en 2 secondes? Et je suis sûre, hein, je suis sûre, mais vous voulez savoir le plot twist de l'histoire? Ma meilleure amie, elle a quelqu'un qui travaille dans cette entreprise. Je lui dis, ouais, il y a un gars de là, il vient, il commence à faire son chibouchibi là, il commence à me crier dessus, puis elle fait, c'était quand? Je fais cette date là, elle fait vers quelle heure? Je fais cette date là, elle fait, je sais qui l'a envoyé. Et je fais, tu sais qui l'a envoyé? Elle fait, je sais qui l'a envoyé. Je fais, bien écoute, si vraiment j'ai le seum, mais ça va, ça passe, tu vois, parce que je l'ai un peu énervé. Mais si j'avais le seum, j'aurais pu appeler le service et dire, vous voyez cet homme-là? Eh bien, il a fait ça, c'est inadmissible, je veux porter plainte. Et le camionneur, il aurait fait quoi? Bah, camionner ailleurs, d'accord? Donc, calmez vos darons, là. Moi, je parle français. Moi, j'ai parlé quoi? Tête de nœud. Non, le monde est petit. Faites attention à qui vous demandez qui vous a dit ta gueule. Faites une pétition pour qu'il me donne ses casquettes, s'il vous plaît. Pourquoi? Elle est déglinguée, ma casquette. En roue libre. Ah, mais lui, il a roue libré. Mais frère, le pire, c'est que vous comprenez pas, hein? Frère, je fais pas peur. Regarde, je fais pas peur. Vous me voyez dans la rue, je fais pas peur. Attendez, mon micro il me saoule là parce que je peux pas aller loin. Normalement, je peux aller loin. Attendez, c'est juste j'ai fait des nœuds. Parce que moi je note. Voilà. Je fais pas peur. Bouge la chaise. Je fais 1m2. J'ai pas un grand gabarit. Moi, mes épaules, c'est le bras de ton père, d'accord? Mes épaules, c'est le bras de ton père. Donc d'office, il me voit, il se dit aujourd'hui, je vais taper de la viande. Il va rien faire parce que je vais lui casser toutes ses dents. Donc David, il a quoi? Il a sa bouche. Alors non pas pour le sucer, pour qu'il me laisse tranquille, pour l'énerver. Mais David, il énerve les gens au point où tu vois, les gens, ils sont là genre, mais viens. Et David, il est là genre, ouais, bah tu sais quoi? Je m'en tape de ta vie. Je t'ai dit ta gueule parce que j'ai pas de respect pour les adultes. Moi, je t'emmerde. Et il est genre, putain, je vais te déglinguer. Je suis là genre, ouais, bah va chez la psy. Parce que moi, vraiment, ça va. Je m'en fous de ta vie. Attendez, je mets la lumière.
Mais qu'est-ce que... Attendez, hein, je suis là, je vous jure, je suis là. Enfin, vous jurez, jurez, je peux pas... C'est ma lampe, ça. Attendez, attendez, j'ai des difficultés, voilà. Difficultés partout, genre. Ah, voilà. Voilà. Eh ben, on se voit plus. C'est sympa. T'as dit quoi? Ta haine contre les adultes, j'aime trop. Non, mais attendez, faut discuter parce que les adultes, ils ont un problème prononcé. Un problème prononcé. Écoutez, entre l'anglais et le français, je m'en sors plus. Donc, vous savez quoi? Mon français, il est parti en Australie. Foutez-lui la paix, il a pris des vacances. Faites comme si je disais des choses très françaises. Qu'est-ce que je disais? Mais les adultes, c'est des gros enfants. Enfin, je suis désolé, hein. Moi, j'ai plus des discussions adultes avec des jeunes. Ce qui veut dire, c'est que moi, j'ai une serveuse. On va inventer une histoire, c'est pas vrai. J'ai une serveuse, elle est de mauvaise humeur, d'accord? Elle m'a fait, ouais, bah tenez, je sais pas quoi. Je lui ai fait, écoutez, je suis désolé. Je vois bien que vous avez passé une mauvaise journée, mais c'est pas de ma faute. Bah, d'office, la jeune, elle va faire, non, je comprends, je suis vraiment désolé, c'est juste, je suis désolé. Je sais que je dois pas ramener ça au travail. Une adulte, elle va me dire, mais pour qui tu te prends? Mais t'es qui, toi? C'est toi qui m'énerve, et t'es agent. Alors, Catherine, moi déjà je viens t'apporter de l'argent, d'accord? Parce que je pense que pendant le Covid vous avez bien souffert les restaurateurs. Donc me casse pas les couilles là, d'accord? Je t'ai demandé un coca, tu m'as dit j'ai du Pepsi. J'ai dit bah je veux un Fanta et t'es là genre j'ai pas de Fanta. Tu veux que je fasse quoi en fait? Les adultes. Les adultes, je peux pas, ils ont aucune communication. C'est les premiers à te dire tu me dis quand il y a quelque chose qui va pas. Je te dis. Et t'es à genre oui mais tu comprends bien c'est ta faute. C'est de ma faute. Pourquoi? Bah tu fais pas la vaisselle. Comment ça? Donc j'ai le cancer parce que je fais pas la vaisselle, connasse? Non, je déconne, c'est pas... Aucune répartie. Tu peux leur parler de tout, mais il y a toujours quelque chose qui est de ta faute. Toujours. C'est pas... C'est pas... Je sais pas. Celle-là a été violente. Non mais tu t'imagines, tu peux être sur ton lit de mort, tu peux être comme ça et dire je sais pas respirer. Bah oui mon cœur, tu te rappelles? Tu te rappelles quand je t'ai demandé de plier tes vêtements? Bah oui, ça c'est ce qui arrive quand tu laisses les vêtements pourrir dans le sèche-linge. Qu'est-ce que ça a à voir ton délire de merde? Ça bug? C'est normal. C'est moi. C'est moi. Mais c'est le karma. Le karma, carrément. Le karma. J'ai toujours pensé que tu parlais anglais. Alors je parle un peu anglais de temps en temps sur mon autre compte. C'est la faute du téléphone ça. Ouais mais la faute du téléphone. T'as acheté où ton micro? Je t'en conjure. Alors mon micro je l'ai acheté chez MediaMarkt. Pour les Français je pense que ça s'appelle le boulanger. Hein, et ça m'a coûté 9,99€, donc 10€ pour un petit micro qui est plutôt sympathique, mais je trouve juste ça dommage qu'il y ait un petit peut-être que vous n'aviez pas entendu mais vous allez entendre maintenant et qui va être vachement dérangeant, donc je vous en c'est-à-dire vous en conjure, je vous en prie. Je pensais qu'il se colorait la barbe. Non, vous savez, story time encore, très conne. David, il s'est dit, voilà, il part pas en vacances. Il va mettre quoi? De l'auto-bronzant, merci. Faites pas ça. Faites pas ça. Alors, c'est génial, l'auto-bronzant, hein, mais mettez pas ça sur votre barbe. J'ai une barbe rousse. Eh, ça va, les bégaiements? Une barbe rousse. Tout est roux. D'accord? L'auto-bronzant. Donc, voilà. Si vous voulez vous colorer vos poils pubiens, vous mettez de l'auto-bronzant. Les blondes qui veulent être rousses, auto-bronzant. Cherchez pas midi à 14h, ça fonctionne. Tu as déjà allé au Mont Blanc? Non, j'ai pas été au Mont Blanc. Non, ça ira, merci. Aïe, mais pourquoi vous partez comme ça? Voilà. Tu es ah oui, ça j'ai lu. T'es blond, déçu. Mais je suis pas blond. Et déjà, pourquoi t'es déçu? Ça veut dire quoi ça? Déjà, de 1, je suis pas blond. De 2, t'es blond, je suis déçu. Mais moi, je suis déçu que t'es conne. Pardon. Je suis désolée. Mais c'est quoi ce jugement? T'es blond, je suis déçu.
C'est quoi ça? Je suis outrée. Écoutez. Je suis désolée. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. C'est vraiment pas à prendre méchamment. Hein. C'est juste, voilà. Ça venait du cœur. Je ne parle pas bien français. Bah, parle pas du coup. Non, vraiment, je suis désolée. Sachez que c'est pour rire, hein. Moi, je vous aime beaucoup, hein. Si tu parles pas bien français, c'est pas grave, parce que déjà, tu fais l'effort d'écrire et tout ça, c'est énorme. Tu sais, je trouve ça super marrant quand je fais ça aux gens, parce que des fois, ils restent là, genre... Et t'es genre, c'est une blague. Je ris. D'accord? C'est juste, voilà, j'aime bien. C'est comme... Je crois que je l'avais raconté. Donc, ma compagne... J'ai dû rencontrer sa maman et tout, super maman, super géniale et tout. Et on était en train de manger. Et soudainement, bah voilà, il y avait le chien à côté, donc il y a un poil du chien sur la table. Et je sais pas, elle fait, oh, il y a un poil et tout. Et puis il y a quelqu'un qui fait, ouais, c'est quoi? Enfin, c'est sûrement tes cheveux. Elle fait, non, ça c'est le poil du chien. Et puis elle fait, ou un poil de cul, hein, qui sait. Et puis je fais, ah, mais ça par contre, c'est le mien. C'est mon poil de cul. Et c'est juste. C'est pas marrant. Mais une mère ne s'attend pas à ça, que le mec de sa fille qu'elle vient de rencontrer qui va dire, ah, pardon, j'ai lâché un poil de cul sur la table, je suis désolée. Ouais, ça c'est moi. J'aime bien rendre des choses gênantes. C'est mon passe-temps aujourd'hui. Fais du stand-up, David. Alors je préfère le stand assis, dans le sens où bah t'es assis, ça fait vraiment pépère et tout ça. J'aimerais faire du stand-up, mais je suis un peu blacklisté pour le moment. Je suis le roi du blacklist. je me fais blacklister par tout le monde. Je me fais détester par tout le monde. Aujourd'hui j'en ris. Mais j'aimerais. Mais je crois que ça va prendre un peu plus de temps prévu. On kiffe le black par ici, c'est pas raciste. On kiffe le black par ici, c'est pas raciste. Qu'est-ce que ça a à voir, Mélodie? C'est quoi ça? Comment tu as rencontré ta copine? Alors, je crois que t'étais pas là quand je l'ai dit. Mais donc, je l'ai rencontrée soudainement. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et donc, je vois une meuf, toute mignonne. Comment on appelle ça, sur une terrasse. Elle est là avec son petit verre et tout. Et elle me voit passer. Et d'un coup, bah, comme partout à Paris, elle me regarde, elle fait, alors, excuse-moi, désolé, j'ai complètement oublié mon porte-monnaie et t'aurais pas 2,50 € pour payer mon verre? Et j'ai fait, bah non, du coup. Enfin, j'ai 50 centimes, c'est tout ce que je peux faire pour toi, quoi, tu vois. Et puis, elle commence un petit peu à hausser la voix, genre, mais s'il te plaît, je suis désolé, enfin, j'ai oublié mon porte-monnaie et tout. Et j'ai fait, mais tranquille, enfin, si tu voulais un rencard, fallait me le dire directement. Viens, on boit un verre, et alors là, tu vois, je t'offre 2 verres. Comme ça, c'est bien, c'est passé. Et au final, on a matché, on a tchatché, et elle m'a accepté. Et aujourd'hui, bah, on a ce rituel où je lui paye tous les jours des verres. Voilà. C'est faux. Tout est faux. Tout est inventé. Ta pire honte, ma naissance. Sachez que je mens très souvent. Mais je vous le dis après, donc ça passe. Tu vois, ça passe. C'est comme vos ex, de toute façon. Il vous le dit, mais quand vous le savez déjà, c'est différent. Quand les live Twitch, alors j'en fais déjà. Là, j'ai pris une petite pause parce que je devais me concentrer mentalement parce que ça n'allait pas bien du tout. Mais attention, hein, rien de... Voilà, moi je trouve qu'il faut être très ouvert sur ses problèmes mentaux. Des problèmes mentaux ou des problèmes mentaux? Bah, des mentaux, j'en ai, mais j'ai pas autant de problèmes avec mes mentaux. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Désolé, c'est juste je perds beaucoup de mon français. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je devais... manteau, ok. Manteau, ma vie, merci. Merci, ma reine. Donc mes problèmes mentaux. Et j'avais pas mal de soucis, j'arrivais pas, j'étais overwhelmed. J'avais beaucoup de choses en tête, ça n'allait pas du tout. Je devais rattraper pas mal de paperasse. Et donc là, j'ai arrêté un peu les Twitch live, mais je vais reprendre en force. Twitch, YouTube, il y a même des préparations YouTube qui sont occupées à se faire. Je fais des petites vidéos et tout ça, enfin des prépas.
Ça va être bien. Je prépare même un petit podcast avec ma conjointe que vous n'allez pas peut-être pas forcément voir, mais au moins on aura une discussion ouverte. Je me suis dit, ça serait bien même qu'on se fasse une petite dispute sur une petite chose qu'on n'est pas d'accord en plein podcast. Ça pourrait être vraiment sympa. Dans le sens où t'es d'accord, toi. euh... Non, parce que j'allais dire un truc trop dark. J'allais dire un truc trop dark. Trop dark. On va éviter, d'accord. Sur le moment, je me disputerai avec elle, comme ça fait du vu, du vu. Enfin, vous avez compris, pas des vues, mais du vu. Ah, et je sais plus parler en français. Tu connais la série audio Adopri, Adoprix, Toxis. Alors déjà, je sais pas lire le mot, frère. Tu parles un dyslexique. Pourquoi tu mets un mot avec du X? Mon cerveau. j'ai j'ai essayé, mais vraiment, j'ai pas compris ce que j'ai lu. Tu peux pas me dire ça, je sais pas lire, hein, je suis dyslexique. Ah, désolé. C'est compliqué pour moi, oui. C'est David Y. Rodriguez, mon nom YouTube et Twitch aussi. I thought David Guetta was a DJ. That's why I'm David Rodriguez. Tu peux nous montrer ta blonde? Non. Alors vraiment, hein, au-delà de les blagues que je fais, c'est une fille merveilleuse, elle est très jolie, super intelligente. Donc je la montre pas parce que vous allez pas me la voler en fait. Bande de chacal là. Parce que je vous connais, vous les chauds lapins. Vous allez faire oh je vais la prendre. Non c'est pas vrai, j'ai super confiance en elle. Non non, je la montre pas juste pour la protéger un petit peu des réseaux. Parce que même si ça peut être une fille magnifique ou quoi que ce soit, j'ai juste peur que les gens, tu vois, par méchanceté, commandent des choses méchantes. Tu vois, genre, oh mais j'invente un. Oh mais c'est quoi cette main, c'est quoi c'est dégueulasse, comment tu peux sortir avec elle ou des trucs comme ça. Et c'est des mensonges, je le saurais, hein. Mais j'ai pas envie de lui mettre des complexes qui sont inexistants. Et pour l'instant, je la protège. J'ai pas trop envie de la montrer parce que j'ai très peur des réseaux. Et du coup, tes premiers manteaux, tu les as mis au porte-manteau? Ouais, ils sont là, ils attendent que je règle. Le harcèlement peut lui tomber dessus, c'est voilà, c'est exactement ça. Or, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens avec de très bons. J'arrive pas à parler. Des bons sentiments, genre de bonne foi. Voilà, les méchants sont partout. Et ça peut vite partir, tu vois. Tu te dis, qui sait, c'est des gens qui me suivent même pas, hein, qui vont se dire, oh putain, le mec là il a une meuf, attends, on va aller voir, oh t'es moche. Ça parle juste, j'ai pas envie. Elle s'appelle comment? Alors elle s'appelle Bianca. C'est une connasse. C'est pour ça que j'ai choisi elle. Parce qu'elle avait un nom de connasse comme ça, Bianca. Je me suis dit, elle va me banquer. Elle va me prendre le callback. C'est pas vrai, c'est pas son nom, hein. Non, non. Ta gueule, bah Soso, ta gueule, ta mère. Pardon. Pardon. Hein. Désolé. Désolé. Nique ta race. Mais t'as un problème. Mais t'as un problème, toi. Hein. La race que je vais niquer, c'est celle de ta maman, tu vas voir. Elle va crier mon nom. Pas parce que je la nique, hein. Non, non. Parce que je cours derrière avec un putain de couteau, je vais la tarter. Je vais elle va dire, non, David, me tue pas. Je vais faire, c'est ton putain de fils, là. Il m'a dit, nique ta race. Donc, je suis occupé à lui niquer sa race. Ce qui vient de toi, connasse. Je suis désolée. On peut faire un truc. Vraiment, on peut se mettre d'accord. Venez quand il y a des gens qui vous énervent comme ça, dans la rue et tout. Hein. Vous voyez qu'il y a des gens, ça leur prend. C'est genre, tu les touches un peu de l'épaule. C'est eux hein, qui te frappent l'épaule et te disent, faut pas dire pardon, hein. C'est genre, mais déjà, c'est toi qui dois dire pardon. T'es occupé à m'énerver? Et venez, on les insulte, mais pas. Ça veut dire... Ce que je veux dire, c'est que. Attends. C'est que tu te fous de leur gueule.
Dans le sens, imagine, on va prendre une femme. Une femme, elle me crie dessus. Ouais, t'es dans mon chemin, je sais pas quoi, connard de merde. Et je lui fais, ouais, bah moi, j'ai pas des cheveux qui ressemblent à des spaghettis. Hein. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? La meuf, elle va être, je- pardon? Je vous pardonne. Mais sincèrement, déjà, quand on marche comme ça, on parle pas aux gens. Et je trouve ça hilarant. Quand tu dis des choses aux gens comme ça qui s'attendent pas, il y a un... Hein? Genre, c'était quoi l'insulte? Tu es une... Ah, je sais plus. Mais venez, on fait ça. Quand on se dispute dans la rue, on se dispute, mais pas trop. Enfin, l'autre, elle peut péter ses morts, hein, je m'en bats les couilles. Elle peut me dire fils de pute, fils de ci, fils de ça. Je m'en fous, je lui ferai. Bah, toi, avec ta tête de souris. Mais ça, c'est trop connu. C'est tête de souris. Attendez, on va trouver un bon truc. Oh, bah, moi, au moins, je m'habille pas chez des cigouales. Le rapport. Elle va faire. Ça vient de chez Zara. Bah, ça a l'air des cigouales. Honnêtement, moi, je ris. C'est beau là-bas, je te conseille. Là-bas. Ah, le Mont Blanc? Ouais, c'est juste, c'est loin, quoi. Non, une taille de fourmi. Quoi? Tu lis les cartes parfois? Oui, des fois, oui. Comment tu gères la relation à distance? Ben, on prend le train. Je chiale par rapport à mon ex et là j'arrive à gérer. C'est bien. Tu vois, comme quoi on passe vite à autre chose. Euh, un homme qui rit. Quoi? Hein? Une femme qui rit est à moitié dans son lit. Voilà, tu trouves le premier clown qui te fait rire dans son lit. Et puis si ton ex te dit ah t'es une pute, t'es vite passé à autre chose, tu fais non, il était marrant. Il m'a fait rire et il m'a déshabillé. Genre ah oh ah je suis à poil. Meilleure excuse du monde. Moi en tout cas, ça fonctionne pas. Mais j'espère que ça fonctionne pour les autres. Parce que moi, elles ont ri des fois. Pas souvent, mais des fois. Jamais se sont retrouvées nues. Non, 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 pas nues. Non. C'est comme ça. Des gens, ils se retrouvent nus et puis moi, je me retrouve avec des gays. Mais je t'ai fait rire. Ouais, mais tu veux pas être mon pote gay? Bah, je peux être ton pote, mais pas gay parce que je suis pas gay. Mais ah, t'es pas gay? Non, je suis pas gay. Qui t'a dit que t'étais gay? Ah, t'as l'air gay. Bah, tu m'as dit que j'étais marrant, donc ça passe. Aïe. Bonne nuit. J'ai perdu mon papa dimanche. Bah, cherche-le du coup. Pardon. Toutes mes condoléances. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Mais tu peux pas me dire ça. Enfin, je suis désolé. Vous savez que moi, mon père, il est mort. Les pipiou, il est mort. Donc pourquoi vous osez venir ici et me dire j'ai perdu mon père dimanche? Bah, je sais pas, fais un avis de recherche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, bien, enfin, sois heureuse, c'est pas grave. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ta mère va avoir un, t'auras un beau-père, t'en auras un autre, c'est vite fait. T'inquiète, ça passe. De toute façon, un papa, c'est pas genre un truc qu'on a besoin. Il y en a pas beaucoup qui ont un papa. Regarde, on se porte bien. On a quelques dépressions, des petits problèmes et tout, mais je te jure, on va bien. Non, mais faut arrêter, hein. Je déconne, c'est pas vrai. On rigole de ce qui nous a blessés. Voilà, c'est ça. Pour notre survie, David fait des lives plus souvent. Non, mais je vais vous. Enfin, vous allez être en dépression. Moi, je vais vous. Voilà. C'est bilingue. Oui, 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 oui. Oui, donc, genre. Non. Désolé, j'allais faire une blague dégueulasse. Dégueulasse, vraiment beauf. Mais vraiment la beauf, là. On m'aurait dit, tu viens de Charleroi? J'aurais dit oui.
J'aime les Charleroi, hein. Vraiment, c'est juste la ref. Que j'ai un mec et il m'a mis 3 râteaux. Ça fait 2 ans que j'aime un mec et il m'a mis 3 râteaux. Mais il est temps de passer à l'appel là parce que bah arrête. T'as dépassé la 3e, c'est la bonne. Tu laisses tomber. c'est fini du coup. Il n'y a pas de la 4e, c'est fait. Laisse tomber, laisse-le passer. Arrête de te faire du mal. David et Kevin, oui, Kevin, c'est mon moi intérieur. Attends, hein. Pensant à avoir une carte de fidélité chez Jardiland. Ouais, mais là, tu te serais tapé tout Jardiland, pas seulement le mec qui t'a donné 3 râteaux. Mais franchement, merci. T'aides avec ta dépression. Bah, c'est parce que je t'attaque pas, toi. T'es en Belgique, là? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mon mec m'a trompé hier. Vous ventez ici, hein, vous aimez bien venter. Écoute, il t'a trompé hier. Est-ce qu'il t'a trompé avant-hier? Non. Il t'a trompé aujourd'hui? Non. Donc, à toi de décider si tu es prête à oublier le hier. Moi, je le ferai pas. Sincèrement. Moi, je jouerais la carte du... Il sait pas. Genre, j'irai chez lui. Je le chauffe. Genre, je le chauffe, hein. Genre, limite, désolé, ça va être très... Les jeunes, cassez-vous 2 minutes parce que ça va être très... Je vais chez lui et tout. Je le chauffe sa mère. J'enlève son pantalon, j'enlève tout. Je lui prends le sbub. Et au moment où tu vois, il est presque dans ma bouche le sbub, je lui tarte le sbub et je lui fais, c'est fini entre nous. Puis il va te là, t'es sérieuse ou quoi? Mais je bande. Et je vais faire, bah va chez ta pute. Appelle-la, voir si elle va venir. Hein, on va voir si elle valait la peine. On va voir si l'herbe était fraîche ailleurs. Espèce de trou du cul de merde. Hein, maintenant suce-la toi-même ta bite. Tu l'as quitté, t'as gardé ta dignité. Très important le clac, d'accord? Tu dois sentir le pas. C'est ça que tu... Clac. Et voilà, c'est... What time is right now? 11 p.m. Mais je viens d'arriver. Bienvenue. C'est fou, t'as grandi mentalement et t'es plus épanoui, je suis fière de toi. Merci Mouna, c'est très gentil. Après, mûri mentalement, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je néglige mes problèmes, c'est tout. Aïe. J'ai plus de potes. Bah, fais-toi de nouveaux potes. Pourquoi vous voyez des problèmes où il n'y en a pas en fait? J'ai plus de potes. Bah, t'as des nouveaux potes. T'as plein de possibilités de potes. Moi, j'ai pas de potes. Si, j'ai des potes. 3 potes. Pas plus. Et il y a des gens, bah, tu te plains pour rien. Parce qu'il y a des gens, ils veulent des potes. Mais je te jure, quand tu deviens adulte, tu veux plus de nouveaux potes parce que flemme. Sociabiliser, c'est chiant. C'est chiant. Vous avez pas besoin de potes. Toi-même et une pote ou 2, vous êtes heureux, hein. Tu prends une meuf ou un mec, tu fais ce que tu veux. Après ça, je vous jure, moi je vais pas passer mes week-ends à être là. Chérie, on fait quoi ce soir? T'as pas oublié, on doit aller chez Catherine. Ce soir, on a un dîner. Quelle occasion? Oh, ça faisait longtemps, ils ont été à Bali, ils vont nous expliquer ses vacances. Pourquoi? Pourquoi t'as dit oui? Parce que ça fait longtemps et tout, non. Je m'en fous de Catherine et son mari qui sont partis à Bali, déjà, non. Je m'en bats les couilles. C'est chiant des potes. Ayez peu de potes. Arrêtez les potes. Yeah, really interesting. Translate now. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Mais des fois, c'est toi la mauvaise compagnie. Donc, c'est un peu, tu vois. Ouais. Mais oui. Être pote avec toi, ça doit être hilarant. Non, c'est dépression. Et en plus, je réponds pas à mes potes. D'ailleurs, je me suis disputé avec mes potes il y a pas longtemps. Parce que je réponds vraiment pas aux messages. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à répondre aux messages. Et donc, mes amis se sentent délaissés, ce que je peux totalement comprendre. Et j'ai un problème, hein. Je parle mal. Et donc, voilà. Je dois faire des efforts là-dessus, je le sais. Donc, être pote avec moi, c'est pas top.
C'est un détail, ça. Ouais, mais c'est un gros détail. Frère, voilà, ça c'est votre faute. Vous voyez, c'est comme ça que je dis aux gens. Après, vous plaignez d'être malheureux. Bah d'office, c'est un détail ça que tu répondes pas et que je me sente délaissé. Et puis tu sors avec le trou du cul qui te délaisse et puis t'es agent. Je pense qu'il m'aime pas. Ben non, connasse. T'as pas vu les red flags ou quoi? Non, tu les as négligés. T'as dit c'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Ouais, je sais qu'il m'a trompé. C'est un détail, il m'a trompé. Il m'a trompé une fois. Ouais, quand tu trompes, voilà, t'as deux chances. Arrêtez, c'est un gros détail. Mon père trompe ma mère et je le sais, je fais quoi? Mais vous rigolez là. Bah, t'as plus de père déjà. Tu dis à ta mère comme ça, voilà, tu vas dire enfin je vis le rêve de tout le monde et de cette génération, des parents divorcés. Ta mère elle va crier un bon coup mais c'est pas grave. Alors qui c'est ta mère a déjà trompé parce que c'est une femme, elle fait mieux les choses que ton père. Parce que si ton père c'est toi qui l'as su, alors ta mère je suis désolé elle le sait hein. Mais va le dire à ta mère. Et puis tu dis au revoir papa, un nouveau personnage qui sort en toi, c'est la meuf qui n'a plus de père. Parce que c'est un trou du cul comme tout le monde. Et voilà, bienvenue dans l'équipe. Voilà, big up. Best friends forever maintenant. Voilà, de toute façon, un père, c'est un détail, comme vous dites. C'est un détail. C'est pas nécessaire. Un père, c'est quoi? Il t'a génité, t'es là, et puis basta. Après, il sert à rien. Ça te tente pas de venir à nos cours de cheerleading au moins une fois? Cheerleading. Attends, Tiki, c'est où? C'est où tes cours de cheerleading? Tu lis toujours des cutes tous les jours? Oui, je lis pas mal de cutes quand même. Mais ça se vide pas, hein. Mais je les lis. Alors les gars, à 32 j'arrête. Je sais que c'est pas genre 30, mais c'est pour vous irriter parce que j'ai dit 32. À 32 j'arrête parce que je dois faire pipi et tout. Et après je dois passer un coup de téléphone. C'est pour quand les cheveux bleus? Non, 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 vous allez me trouver une autre excuse pour mes 8 millions là. Parce que je me teins pas les cheveux en bleu en fait. Hein. Moi j'ai des trucs à faire. Hein. Je sais pas, moi je m'attendais à faire un tatouage, fais-toi percer, fais quelque chose. Les cheveux, c'est quoi votre délire à teindre les cheveux des gens? T'as dit quoi? Ma mère veut m'enlever la garde de mon père, je fais quoi? Mais vous avez cru que j'étais psychologue, avocat, notaire? J'ai une tête à quoi? J'ai une tête à être stable. J'ai une tête à pouvoir t'aider à récupérer la garde de ton père. Déjà, quoi? Déjà, pourquoi tu veux... Ta mère va enlever la garde de ton père. Quelle raison? Quelle raison? Et deuxièmement, qu'elle le fasse? Est-ce que ta mère est plus méchante que ton père? Parce que ça existe, hein. Moi je connaissais pas ces principes-là. Pour moi les mamans c'était topissimes. Mais non, ça arrive. Donc, je peux pas t'aider. Et si tu veux rester avec ton père, tu dois trouver des raisons contre ta mère. Donc fais des photos charmantes avec ton père, fais des trucs avec ton père, fais une vlog avec ton père et tu montres ça au juge et ça passera. Flex. Tu fais un montage Vivox. Tu fais un montage TikTok avec une chanson triste derrière. Tu montres ça au juge. Tu fais voilà ce que ma mère veut m'enlever. Ce bonheur absolu que je ne connais pas d'ailleurs, mais ça passe. Crème. Mec, je sais pas, putain, j'arrive pas à l'oublier, mon ex. Help. Tape-toi 3 fois la tête contre le mur et je te jure, t'oublies tout. Mais faut y aller, hein. Pas genre. Non, t'as tout oublié. Vraiment, tu peux même te trouver une nouvelle personnalité, voir un nouveau prénom parce que ça va passer, flex. Fin septembre, vous êtes des chacals. Vous êtes des chacals. D'accord. Un septembre, c'est ça. Hein. Ouais, c'est un truc connu. Ça, je peux gérer encore. Je peux trouver. Parce que c'est des trucs que tu peux cacher. Et au fond, je peux me percer, je le garde une semaine, puis je l'enlève. Mais ça fait mal. Weshden. C'est rare que tu fais des lives. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, j'ai pris une petite moti. Je me suis dit, ouais, et tout, il est tard. Oh, he talking about piercings. Yeah, I'm gonna pierce my D.
Hein, quoi? Tumblr est-il vraiment arrivé ou c'était une hallucination? Non, c'est une hallucination. Ça existe pas. C'est quoi Tumblr? Moi j'aime bien parler comme ça. Vous savez, des fois j'aime bien faire ça. Alors, qu'on se calme tout de suite, hein. Commencez pas à essayer de... C'est rien du tout de péjoratif, c'est moi et ma personne, d'accord? Je me fous de la gueule de personne et tout. Mais des fois j'aime bien parler genre comme ça. Genre les gens ils se posent des questions. Genre David tu vas bien? Ouais je vais bien et toi ça va? Ouais moi ça va ouais. Ah ça fait longtemps et tout. Non j'ai pas... je me... Ouais. Parce que ils se disent... ils se disent... C'est pas un caractère, genre c'est pas... Il fait pas de l'acting sur ses TikTok. Il est vraiment teubé ce mec. Il est il m'appelle plus ma queen, hein. Le truc de ma vie et tout, arrêtez. Hein. J'ai un feu dans la bouche, voilà. Ok, je pars. Je veux juste poser moi une question, je peux répondre comme un... Oui, parce que je ne sais pas. Tu ressembles à ton père. Mais tu connais pas mon père. Comment tu sais si je ressemble à mon père? Après, c'est vrai que c'est facile à dire. T'avais deux choix, c'était 50-50. C'était ou ma mère ou mon père. Et t'as dit, tu ressembles à ton père. Ouais, t'as bluffé et je suis tombé dedans. Hein? Nice. Mais sinon, si tu veux dire que je ressemble à mon père parce que j'ai l'air d'un cadavre, t'as pas tort. Je suis mort à l'intérieur. Dead inside, ça s'appelle. Au bout de la dépression, je vais sauter. Pas dans mon lit. Je vais sauter d'un pont. Pas attaché. Si je suis attaché, c'est par la nuque. Désolé, c'est le pipi. Quand ça pousse sur ma vessie, il y a un truc cérébral qui arrive. C'est pas en couille. Voilà. Where is your hat from? It's from Spain. I don't know what, it's a fake hat. Tu fais de l'humour sur ton père pour pas montrer ta tristesse? Ah non, je fais de l'humour sur mon père car je le méprise du plus profond de mon âme et que j'en ai rien à faire. Et que le jour de sa mort, je suis partie en fou rire ancestral parce que pour moi ça me faisait très rire du fait de me dire, pour un mec qui s'appelait le père le fils de Dieu, alors finir brûlé entre les flammes comme Satan, ça m'a fait particulièrement rire. J'ai fait, bah là ils t'ont pas du tout respecté mon coco, hein. Monsieur qui voulait être enterré pour donner sa voix à Jésus ou je sais pas trop quoi là, son blabla, et que sa mère elle a dit non on le brûle c'est moins cher. Alors là je me suis dit, eh bah tiens le karma dans ta gueule, putain de merde. Il est 34, ouais ça va c'est bon je pars. Comment t'as fait pour parler français et anglais super bien? Google Translate. Les gens qui font de l'humour noir ont le plus de trauma. Sur ces mots doux, je vais quitter le live. Parce que je dois vraiment faire pipi. Tu n'as pas tort. Mais ça veut dire que j'en ai combien? Parce que je fais que ça de ma vie. Je dois le régler. Je vais appeler ma psy. Même ma psy, elle m'a viré. C'est triste quand même de se faire virer par une psy. Écoute, t'as trop de problèmes mon chou. Flemme. C'est pas de mes ressorts. C'est pas vrai, elle m'a pas viré, mais... je prends ça comme viré. De toute façon, je peux vous raconter n'importe quoi, c'est moi qui dira la vérité. Ma psy, peut-être, elle m'a dit, écoute, on se voit plus parce que je suis en vacances. J'ai fait, voilà, elle m'a quitté. Ce qui est le cas. Elle a pris des vacances. Déjà, t'es psy, tu prends pas de vacances. Mes problèmes, ils prennent pas de vacances, donc tu prends pas de vacances. Je vous laisse à la porte de mes toilettes, comme ça je... Fil, chlorophylle. C'est quoi de la chlorophylle? C'est ce qui ressemble à la menthe, mais qui est moins fort. Ah, ça va, ok. Fil, chlorophylle. Voilà. Donc ici, je vous laisse, car je vais aller faire pipi. Et donc, voilà. Voilà, je vais pas pisser devant vous. Ça se fait pas. J'ai du mal à vous quitter. Bizarrement. Je sais pas, je passe un bon moment. Donc moi je vais faire pipi. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous jouez à Dead by Daylight,
jouez à Dead by Daylight. Peut-être on se trouvera de ça, parce que je vais jouer une petite heure à Dead by Daylight. Si vous savez pas ce que c'est Dead by Daylight, ben trouvez-vous Google et cherchez qu'est-ce que c'est Dead by Daylight. Et voilà, qui on se retrouve ça. Sur Dead by Daylight, je m'appelle Toxic Twitcher. Donc bienvenue. Allez, je vous dis à tout de suite. Plein de bisous et bye bye. Au revoir. Je sais pas comment on quitte. Voilà, j'ai trouvé. C'est écrit off en grand.